Proposition d'une loi d'amnistie, un dossier test pour la 9e législature. Les députés du parti de l'opposition, les démocrates, ont animé le vendredi 24 mars dernier une conférence de presse à Cotonou. Face aux hommes des médias et à plusieurs milliers de militants, ces députés ont annoncé à l'opinion les actions en cours pour obtenir la libération de certains de leurs militants emprisonnés et ceux qui, pour une raison ou une autre, sont en exil. Une proposition de loi spéciale portant amnistie générale ou abandon des poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels et contraventionnels mis à leur charge depuis 2019 a été initiée par les 28 députés du Parti Les Démocrates réunis au sein du groupe parlementaire Les Démocrates que préside le député Nourenoua Tchadé. Selon les explications de ce dernier, cette proposition de loi s'inspire de l'article 98 de la Constitution. Elle comporte 2 titres et 9 articles. Le premier concerne l'amnistie des personnalités politiques en prison, des détenus politiques et tous ceux qui bénéficient d'une liberté provisoire. Le second titre est consacré à l'abandon des poursuites à l'encontre des figures politiques de l'opposition en exil. C'est tout à fait compréhensible et logique que l'opposition se préoccupe du sort de ses militants et initie des actions de tout genre pour obtenir soit leur libération de prison, soit l'abandon des poursuites contre eux et leur retour d'exil. Mais attention à ne pas laisser l'impression que lorsqu'on est un acteur politique, surtout de l'opposition, l'impunité est d'office garantie. La proposition de loi, plutôt que de réclamer une amnistie générale, aurait pu chercher à aborder les dossiers au cas par cas et dissocier, pourquoi pas, certains cas des cas amnistiés, à moins que les initiateurs de la proposition croient que tous ceux qui sont en prison ou en exil et dont ils réclament l'amnistie le sont pour des faits non avérés et pour des raisons purement politiques. La véritable interrogation, c'est plutôt quel sort sera réservé à ce dossier par la 9e législature. L'idéal aurait été que des discussions préalables aient lieu entre l'opposition et la mouvance pour s'entendre et s'accorder sur un minimum avant l'annonce et l'introduction de cette proposition de loi au Parlement. Cette démarche aurait pu avoir le mérite de mettre tout le monde d'accord sur les différents aspects de la proposition et surtout de tendre vers un consensus indispensable à la bonne issue de ce dossier. Si les députés majoritaires ne sont pas du tout associés et sensibilisés en amont par rapport à cette initiative législative, pas sûr qu'ils acceptent de la soutenir. Au contraire, l'introduction de ce dossier sans consultation et concertation préalable pourra donner l'impression à la majorité que leurs collègues de l'opposition veulent les mettre devant le fait accompli ou leur forcer la main. Pas sûr non plus que sans l'aval du chef incontesté de la majorité parlementaire, les députés des partis Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau soutiennent pareille initiative. Toutes les conditions ne nous paraissent donc pas réunies pour que cette proposition de loi d'amnistie connaisse un aboutissement heureux du côté du Parlement béninois. C'est vrai que le président du parti Les Démocrates, Éric Rouleté, a dit, je cite, compter sur l'humanité de ses collègues de la mouvance et leurs alliés du gouvernement et sur Dieu pour assouplir leur cœur. Fin de citation. Mais cela suffira-t-il vraiment pour obtenir l'adoption de cette loi spéciale? Dossier à suivre.